Coucou les Verseaux, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite avant tout une très belle et merveilleuse année 2022. Tous mes voeux de bonheur, amour, paix, sagesse, bonté. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde avec beaucoup de bienveillance et d'amour bien évidemment. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre écoute, votre temps. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Merci infiniment pour votre présence, les Verseaux. Allez, on y va sans plus tarder avec l'oracle de Gaïa. Et on va prendre la météo de votre signe astro pour ce mois de janvier 2022. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Wow. On en a deux, j'en veux qu'une. Les Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux, janvier 2022. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. N'adaptez pas la guidance. Alors ici, on a la carte Une danse éternelle pour vous. La carte numéro 19. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Je mets votre carte ici et je vais vous lire tout de suite le message et votre affirmation positive. Alors, on vous dit, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes au cœur de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre roue actuelle est trop rapide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. L'affirmation positive de votre carte. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qui recèlent. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. C'est très beau les Verseaux. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour les Verseaux en janvier 2022, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, on a la carte de l'arcane sans nom. Transformation, métamorphose, transmutation. Il y a vraiment quelque chose ici qui change d'un point de vue énergétique pour moi chez vous, qui est très fort. On part sur quelque chose de vraiment nouveau. Ici, il y a un nouveau départ pour vous. On vous invite, dans les messages, on vous le dit bien, de vraiment d'essayer de danser avec la vie. Donc s'il y a des changements à mener dans votre vie, c'est le moment ou jamais, les Verseaux. Ah ben, regardez ce qui tombe, la réussite, 6 de coupe. Alors, on va y aller avec le 1, 2, 3, je vais y arriver. Avec le tarot, le Light Sears Tarot, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui s'est retournée et on a l'As de Pentacle. Donc ça c'est bien, c'est vraiment un nouveau début, un nouveau départ. Alors encore 2 s'il vous plaît pour les Verseaux, janvier 2022. Les Verseaux s'il vous plaît. J'en ai trop là, toutes les cartes. Janvier 2022 pour les Verseaux s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a l'empereur, bien, et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Les Verseaux, s'il vous plaît, janvier 2022. Les Verseaux, s'il vous plaît. J'en ai trop. Les Verseaux.
Mais en tout cas, je sens des Verseaux qui ont une meilleure assise, c'est-à-dire une personnalité beaucoup plus affirmée. Vous êtes... je dis ça, il y a le soleil qui sort. Il y a vraiment une affirmation de soi ici très forte avec l'empereur notamment. Et là, j'ai ma carte qui s'est retournée. Et on a le 7 de bâton. C'est beau. Et en dos de deck, on a la carte des amoureux. Donc peut-être y a-t-il eu des choix à faire ou des choix à venir. Une fusion aussi peut-être avec l'être aimé. Parce que pour moi ici, la carte des amoureux, ça ne veut pas uniquement dire le fait d'être en difficulté, en dualité. Puisqu'en plus, derrière, j'ai le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis, par rapport à ce choix que vous devez peut-être faire, à cette dualité, à cette fusion, je ne sais pas. Et laissez vos peurs s'en aller loin de vous, car elles sont illusions. Alors, As de Pentacle, ici, on est dans la matière. On est vraiment sur le plan matériel. On est très ancré en tout cas. Oui, on est dans le matériel et dans le financier parce qu'on a planté des graines par rapport à une situation et cette situation devient prospère. Elle a germé, donc à vous d'entretenir en tout cas ce que vous avez commencé à chouchouter. Parce que de toute façon, les racines sont déjà en train de sortir. Donc ici, c'est vraiment le début. Donc l'éclosion est proche. Continuez à cultiver ce que vous avez mis en place. Ensuite, vous êtes dans une énergie d'empereur. Ici, c'est ce que je vous disais, il y a une très grande stabilité, une maîtrise de soi, on a confiance en soi, on est avant-gardiste, on est dans le futur, on pose des actions, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer en fait ses affaires dans n'importe quel domaine que ce soit. Parce qu'ici, pour vous, les Verseaux, là, j'ai pas de domaine en particulier qui me vient. C'est un tout en fait, vraiment, comme le fait de vraiment danser avec la vie et d'amener le changement là où vous voulez avoir du changement dans votre vie. Parce que de toute façon, vous êtes dans une énergie de 7 de bâton, vous êtes dans votre bulle, vous vous protégez du monde extérieur, mais tout en restant aligné à vos valeurs, à vos croyances et tout ce pourquoi vous luttez ou vous êtes en train justement de travailler pour que les choses changent et deviennent plus fertiles, deviennent plus harmonieuses. Eh bien ça c'est votre travail, c'est votre feu intérieur, c'est vous qui vous donnez la possibilité d'amener ce changement. C'est très très beau, hein, les Verseaux. Waouh. Allez, je continue avec le Béline. On va recouvrir les cartes pour des messages complémentaires. Alors, sur l'As de Pentacle, j'ai l'union. Donc oui, pour certaines personnes, il peut vraiment être question d'une union, un nouveau départ sur le plan matériel et financier qui justement amène à la concrétisation de cette union. Donc peut-être mariage, aménagement, déménagement, officialisation en tout cas de ce projet professionnel ou sentimental. L'empereur, on a la table. Ici, j'ai une invitation pour certaines personnes avec un homme ou quelqu'un qui a une énergie, en tout cas masculine, qui pourrait refléter l'empereur. Et du coup, c'est une invitation pour moi qui amène à la gestation de quelque chose. Ici, on a quelque chose on a deux situations qui sont en gestation, dont une a déjà commencé à germer parce que vous avez planté les graines l'année dernière, donc c'est déjà en train de germer, et l'autre, cette situation va se présenter à vous sous la forme d'une invitation, d'une réunion, en tout cas de quelque chose qui vous fait plaisir pour justement
mettre ce projet en route. Et avec le 7 de bâton, on a la passion avec l'étoile de la femme en dos de deck, donc vous ou une femme autour de vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un feu brûlant en vous, très, très envahissant et très énergétique. C'est revitalisant, énergétique. Alors là, bref. Toujours est-il que ce 7 de bâton, ça vous nourrit. Donc pour certaines personnes ici, il y a peut-être aussi la notion de s'être reconnecté avec la spiritualité, la religion, la foi. Vous êtes beaucoup plus ancré dans votre religion. Vous croyez beaucoup plus en tout ce qui est du domaine de l'invisible. C'est une passion qui est en train de vous porter très très fortement vers le haut. J'ai une élévation pour certains de mes versos là qui c'est exponentiellement exponentiel. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Hein. Alors sur l'as de denier et l'union, on vous parle de protection. Donc il y a une très belle protection de vos guides. Vous vous protégez très bien. Donc ça c'est bien. Continuez comme ça. C'est ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas sur des énergies qui pourraient vous toucher. Ici, il y a une très grande barrière, une très belle barrière de protection. Alors, sur l'empereur et la table, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur l'empereur et la table, on a le 10 de bâton. Donc ici, on vous demande d'être vigilant quant à cette proposition parce que ça pourrait être quelque chose d'illusoire. Ça pourrait être un cadeau empoisonné, donc faites attention quand même. Sur le 7 de bâton et l'union, on a l'ermite. Donc beaucoup de solitude, beaucoup de sagesse. C'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je sens vraiment qu'au niveau spiritualité, il y a une très très grande élévation chez vous les Verseaux, dans le sens où vous êtes beaucoup plus ouvert, vous vous intéressez davantage à ça. Quand je dis spiritualité, c'est pas uniquement la divination. Moi, la spiritualité, ça englobe aussi la religion, hein, qu'elle soit chrétienne, musulmane, hindouiste, bouddhiste ou je ne sais quoi. Ça englobe tout. Pour moi, la spiritualité, c'est pas uniquement la divination, l'ésotérisme. La spiritualité, c'est beaucoup plus que ça et on ne peut pas la définir avec un seul mot. Ok ? Allez, on continue à recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs sur l'as de denier, l'union et le 9 de bâton. Ouais, on parle bien de vous. Hein, on a le miroir magique, donc on parle de vous les Verseaux. Vous êtes protégés quant à ce nouveau projet qui est en train de germer, qui va être très fertile, qui va vous amener des opportunités financières, qui va vous apporter aussi un meilleur statut social. Il y a des unions qui peuvent être possibles. Donc ça peut être union, comme je le disais tout à l'heure, sentimentale, professionnelle. Mais en tout cas, tout ça est protégé. Alors, avec l'empereur, la table et le 10 de bâton, on a le changement. Encore une fois, on a cette notion de changement, d'amener le changement à vous. Si on essaye de vous faire miroiter quelque chose, vous avez la possibilité d'amener ce changement à vous pour que les choses soient plus claires et que ce projet qui doit naître ou que vous voulez mettre en place soit vraiment stable et que vous puissiez dissiper en tout cas tous les pièges qu'il peut y avoir dans les non-dits ou dans les sous-entendus, dans les quiproquos. Ok, vous voyez, on parle bien de contrat. Donc, c'est ça. Hein. Alors, sur le 7 de bâton, la passion et l'ermite. Qu'est-ce qu'on a ? On a la fatalité. Ici, on vous parle du destin. En dos de deck, on a la carte de l'amour. Ici, on vous parle du destin dans le sens où vraiment, cette communion, cette fusion, cet engouement que vous avez actuellement ou qui
se manifeste de plus en plus chez vous. On vous dit que c'est une fatalité, c'est le destin en fait, que vous soyez sur ce chemin, sur cette route. Donc ne lâchez rien, continuez ainsi, parce que de toute façon, ça vous amène à une transformation profonde à l'intérieur de vous. Ok? Alors, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On parle d'un nouvel amour pour certaines personnes. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et pour d'autres, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, en tout cas, s'il faut avoir la foi, ici pour moi, vous l'avez, hein, parce que vous êtes dans cette énergie de croire en tout ce qu'on ne voit pas. La foi et la croyance en vous est très très forte, très grande aussi. Et en dos de deck, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple pour les personnes qui auraient des difficultés actuellement. Alors, on continue les Verseaux. On va voir quoi? On va voir la carte. La pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de janvier, les Verseaux. Alors, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, la pierre pour mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut donner aux Verseaux? Les Verseaux pour janvier 2022, la pierre, s'il vous plaît. Ah ben, on en a 4, on va les prendre. Alors, on a le jade, le jaspe rouge, la citrine et la calcite rose. Alors, avec le jade ou la jade, je ne sais pas, comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Ici, on a donc l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur. Je suis en bonne santé, prospère et heureux. Je suis reconnaissant de tous les présents de la vie que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve la gratitude, gratitude, gratitude. Le jaspe rouge. Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous, allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. L'ange de l'action. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine mes projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. La citrine. Manquez-vous de confiance? Que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites de bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante, l'empereur. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. L'ange de la confiance en soi. Je suis courageux et je fais briller ma lumière vive pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités. J'honore et respecte qui je suis et j'honore et je respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. Et avec la calcite rose, on vous dit: avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté. Cultivez des amitiés, une famille, un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. L'ange de la bonté. Partout où je vais, je suis béni de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même et je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres.
J'apprécie les relations aimantes. Voilà les pierres que vous pouvez utiliser, les Verseaux. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes au préalable. Donc, elles ont tout de suite sauté. Donc, ça, c'est génial. Et vous en avez une de chaque. Alors, le message des fées. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Les Selkies. Avec l'oracle des archanges, on a l'archange Sandalphon qui vous parle de douceur encore une fois. On a eu la calcétrose tout à l'heure. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Et avec le tarot des anges, on a le 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. On a parlé de procrastination tout à l'heure avec le jaspe rouge. Donc, allez-y, munissez-vous de calcitrose et de jaspe rouge en l'occurrence. Et menez à bien vos projets, les Verseaux. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.